micro taparà, suppose. Vincent Partal, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, fondateur et directeur du journal en ligne catalan VilaWeb. Vous avez écrit plusieurs livres, dont 2 sur le processus indépendantiste en Catalogne. En novembre se tiendront en Espagne des élections générales, les 4e en 4 ans. On connaîtra à ce moment-là le verdict dans le procès des dirigeants indépendantistes emprisonnés pour sédition. Comment voyez-vous l'Espagne à la fin de l'année? L'Espagne, c'est en une grande crise. C'est la 4e élection dans ces 4 ans. Mais la question est quelle est la raison pour laquelle Mr. Pedro Sánchez n'a fait pas un gouvernement avec la gauche de Podemos. Cette question, c'est la Catalogne. La répression contre la Catalogne a fait impossible que l'Espagne ait un gouvernement stable, un gouvernement qui peut durer par le temps. La violence du nationalisme espagnol, c'est extrême. C'est le prix de ne faire une réaction démocratique à ce que le peuple catalan dit qu'il veut faire. Le peuple catalan veut connaître si nous sommes pour l'indépendance ou non. La question, c'est le référendum et c'est le droit d'autodétermination. Pour nous, ce que c'est important, c'est que nous avons le droit de connaître si nous voulons ou non l'indépendance. Et la réaction, c'est une réaction autoritaire des autorités espagnoles contre le droit démocratique de vote des citoyens catalans. C'est la cause profonde de cette instabilité que l'Espagne, que pour l'Espagne c'est plus difficile chaque jour de former un gouvernement stable. Moi, je pense que le prochain gouvernement de l'Espagne, c'est un gouvernement de coalition de socialistes et du PP. C'est une coalition d'anciens partidaires du régime franquiste avec les socialistes, parce que le nationalisme espagnol, c'est la force qui crée cette union des plus grandes parties de l'Espagne. Je crois que vous aimez bien citer le stratège chinois Sun Tzu. Il faut toujours laisser une porte de sortie à son adversaire. Le grand problème pour l'Espagne, c'est que quel est le projet espagnol pour la Catalogne? Il y a une part de la Catalogne, la majorité de la Catalogne, qui a un projet. Ce projet, c'est nous voulons un État indépendant. Mais la question est, quel est le projet de l'Espagne? Après le 1er octobre, après le référendum, la réaction de l'Espagne, c'est une réaction pas politique, c'est une réaction de répression. Et avec la répression, tu ne peux pas construire rien. Quand j'ai cité Sun Tzu, c'est un ancien philosophe chinois, c'est vrai. Sun Tzu a dit tu as besoin de créer une situation pour parler avec ton ennemi, sinon ton ennemi luttera contre toi. C'est moi, j'étais à Hong Kong. J'ai parlé avec le gouvernement de Hong Kong sur la situation à Hong Kong. Et je suis surprise par le fait que le gouvernement de Hong Kong, les Chinois, ils sont très... ils disent, notre problème aujourd'hui est que le mouvement à Hong Kong, il n'y a pas de leaders. Et nous n'avons pas la possibilité d'une négociation. La question est que même le gouvernement chinois
veut négocier avec les jeunes qui luttent à Hong Kong. Le gouvernement espagnol ne veut pas négocier rien, veut imposer. Et c'est la grande différence, c'est le grand problème pour l'Espagne. Pour l'Espagne, c'est impossible de dire quel est votre projet pour la Catalogne, parce que le projet de l'Espagne pour la Catalogne est fini avec la Catalogne. Et ce n'est pas possible dans un monde démocratique, ce n'est pas possible dans notre Europe. Ça signifie une position qui va contre tous les droits humains, contre toutes les libertés que nous avons dans l'Europe. C'est le grand problème. Et le front indépendantiste est-il uni? Non. Est-ce qu'il faut cette union pour débloquer la situation ou pas forcément? Dans une situation démocratique, l'unité c'est très difficile parce qu'on a de différentes idées. Dans la Catalogne, il y a des jeunes qui vont l'indépendance qui sont de droite, qui sont de gauche, des gens qui sont féministes, des gens qui ne sont pas, des gens qui sont verts, qui ne sont pas. C'est très difficile d'unir tout le monde. Ce qui est important, c'est qu'il y a un grand consensus. Et ce consensus est on va voter. Nous voulons savoir si le peuple de la Catalogne veut devenir un État indépendant ou non. C'est un principe démocratique qu'il y a un grand accord sur ce principe, pas seulement les indépendantistes, aussi forces de la gauche comme Podemos même. C'est la première question. La Catalogne veut voter, veut savoir si le projet de l'indépendance est majoritaire ou pas. Et après ça, on décidera si la nouvelle Catalogne c'est plus à droite, plus à gauche, plus verte, plus féministe, plus. Mais l'union, je ne veux pas une Catalogne comme la Roumanie de Ceausescu. C'est fou pour moi. Je pense que la diversité c'est une grande valeur, que c'est très important que les gens différents qui pensent des choses différentes est capable de s'unir pour décider, pour faire le vote de si on veut ou non devenir un État indépendant. L'unité, ce n'est pas une valeur démocratique. La valeur démocratique, c'est la diversité. Vicente Partal, merci.